Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Donc on se retrouve pour ma vidéo concernant Coutinho. Est-ce que ça met fin, Coutinho prêté donc au Bayern Munich, est-ce que ça met fin à la rumeur Neymar au Barça? Parce que je vois beaucoup de personnes qui te disent que ça met fin à la rumeur Neymar au Barça, et moi je suis pas du tout de cet avis. Et je vais vous expliquer tout de suite, les amis, juste après ça. Donc voilà, les amis, c'est pas encore officiel, ça sera officiel dans la soirée. Il y a déjà des photos qui circulent où on voit Coutinho, enfin on voit le maillot de Coutinho floqué au Bayern Munich qui est déjà prêt. Il est déjà arrivé à Munich, donc c'est pas encore officiel, mais c'est sûr et certain. Sauf problème à la visite médicale ou je ne sais quoi. Il sera donc prêté au Bayern Munich par le Barça. Je tiens d'ailleurs à en profiter pour dire que bravo, encore une fois, on s'arrange entre grands clubs historiques. Le Bayern avait bradé Vidal au Barça. Le Real avait prêté 2 ans Rames Rodriguez au Bayern. Et maintenant, Coutinho prêté tranquillement au Bayern Munich. Hein, voilà. On s'arrange entre grands clubs historiques pour pas être niqué par le fair play financier. C'est des arrangements. Ils ne le feront pas pour Manchester City, pour le Paris Saint-Germain et tout. Non, ils ne bouffent qu'entre eux. Hein, ça bouffe à la même table. Ils se rendent service qu'entre eux, les grands clubs historiques. Voilà. Après, on ira dire que c'est le Qatar le grand méchant, que c'est les Qataris qui magouillent, etc. Enfin bref, hypocrite. Donc, cette vidéo-là, en fait, les amis, je devais la faire à la base hier. Mais vu que j'ai fait ma vidéo coup de gueule sur les gens qui ont retourné leur veste sur Neymar, soi-disant victime d'un complot médiatique, machin, cette vidéo-là, je la fais qu'aujourd'hui parce que j'essaye de faire en sorte de ne pas faire plusieurs vidéos dans la journée. J'aimerais en faire qu'une par jour, c'est déjà pas mal, d'accord. Et quand je fais 2 vidéos dans la journée, c'est que vraiment, il faut que je le fasse. C'est que vraiment, j'ai pas le choix, c'est qu'il y a plusieurs choses à dire. Mais vu que je l'ai fait récemment, voilà, je veux pas que tous les jours je fasse 2 vidéos, etc. Donc, en plus, j'avais vraiment pas le temps hier de faire 2 vidéos. Donc, cette vidéo-là que je vais faire aujourd'hui, je vais la faire hier. D'accord. Et en fait, mon ressenti que je vais vous donner là sur la vidéo, que j'avais hier, et ben en fait, ça s'est confirmé dans la soirée quand j'ai lu Le Parisien, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai, enfin, je répondrai aux fanboys de Neymar qui maintenant ont un nouvel hobby, c'est de nous sortir. Ouais, parce qu'à chaque fois ils parlent, on leur contre leurs arguments. Maintenant, à chaque fois ils sortent un autre truc. Maintenant, c'est Verratti. Hein. Donc voilà, ils vont refaire tout l'effectif du PSG jusqu'à trouver des excuses à Neymar. Donc maintenant, c'est Verratti. Hein. Oui, Verratti en 2017, quand il a voulu partir au Barça, vous l'avez pas insulté. Voilà. Donc en fait, ils s'en prennent à tout le monde, ils ressortent un dossier de tout le monde pour défendre la pupute. Enfin bref, je vais y répondre donc à la fin de la vidéo sur ce sujet-là. Donc Coutinho au Barça, au Bayern, donc il y a des gens qui disent oui, c'est fini, fin du dossier Neymar au Barça. Moi, je n'y crois pas une seule seconde, les amis. Je vais vous expliquer pourquoi. On sait que le Barça veut Neymar. On sait que Neymar veut se barrer du PSG. Le PSG est vendeur à condition d'une offre qui les satisfait, d'accord. Puisque je vous l'ai dit, ils ne peuvent pas brader Neymar. Le PSG doit absolument, au niveau des liquidités, doit faire rentrer 133 millions d'euros pour rentabiliser l'achat de Neymar en 2017 par rapport au fair play financier. Il y a beaucoup d'experts qui en ont parlé. Le PSG doit rentrer 133 millions d'euros. Voilà. C'était une somme d'argent qui devait être payée. En fait, les 222 millions d'euros sur Neymar, ça devait être rentabilisé sur les 5 ans lors de son contrat, hein, avec les sponsors, tout ce qu'à côté. Après, ne me demandez pas comment ça se passe, je ne sais pas tout ça. Hein. Ce domaine-là, ça me dépasse. Mais en tout cas, les experts ont dit dans les émissions de football, un peu partout, que le PSG devait, s'il vendait Neymar, au moins avoir 133 millions d'euros de liquidité sur le transfert pour ne pas être emmerdé par le fair play financier si Neymar part cet été. Donc, on sait que le Barça, le Real, apparemment, ne peuvent pas donner 222 millions d'euros, parce qu'il faut au moins que le PSG, comme je vous l'ai dit, Neymar pour moi il ne vaut pas 300 millions d'euros. Quand tu veux une plus-value sur un joueur, il faut que ça ait été vraiment un top. Et Neymar pour le moment c'est un flop sportivement à cause que le mec te fait qu'une moitié de saison. Voilà. Et puis il y a ces problèmes de blessure, il y a ces problèmes extrasportifs. Le mec, tu peux pas demander une plus-value sur le transfert, tu peux pas demander 300 millions. C'est pour ça que j'ai toujours dit que Neymar, 300 millions d'euros, on demande 300 millions d'euros, pour moi, il ne les vaut pas. Il faut au moins que le Paris Saint-Germain, quand même,
arrivent à le revendre le prix qu'ils l'ont acheté. Voilà, parce que c'est quand même un mec qui t'apporte beaucoup au niveau du sponsoring, du marketing. Neymar, c'est plus qu'un joueur, ça va au-delà du sportif, d'accord? Donc, il faut au moins que le PSG se fasse sous le transfert 222 millions d'euros, prix qu'ils l'ont acheté à l'époque en 2017. Donc, on sait que le Barça, le Real ne peuvent pas donner 222 millions d'euros comme ça en liquidité, donc on sait qu'ils veulent peut-être, ils vont introduire des joueurs dans la transaction. Moi, il y avait une chose qui me plaisait, c'était 130 millions d'euros, enfin non, c'était 140 millions d'euros, pardon, plus Coutinho et Semedo. Coutinho au PSG, on va pas se mentir, les amis, j'aurais été très heureux de l'accueillir. Parce que Coutinho, beaucoup disent il est rincé au Barça. Il faut pas oublier que le Barça le faisait jouer sur un côté de l'attaque, en ailier. C'est pas son poste. Le Barça l'a flingué en le faisant jouer un poste qui n'est pas le sien. Coutinho au PSG, au milieu de terrain, comme à Liverpool, il était milieu axial offensif, d'accord. Coutinho, tu le mets au PSG avec Verratti et Idrissa Gueye au milieu de terrain, mais ça aurait fait très mal. Et je suis persuadé qu'il aurait retrouvé son niveau de Liverpool. Parce que le problème à Barcelone, comme je vous l'ai dit, il est mal utilisé. Ensuite, eh ben, Semedo, parce que même si c'est pas le meilleur latéral d'Europe, même si c'est pas un monstre, un top ou je ne sais quoi, ça reste toujours meilleur que Dagba qui est encore jeune, que Kerrer et Meunier qui est pour moi maintenant, qui a régressé et qui commence à être nonchalant. Voilà, je le trouve nonchalant. Donc je pense que Semedo, Coutinho plus 140 millions d'euros, le PSG aurait fait une affaire exceptionnelle, une grosse affaire. J'aurais pris tout de suite. Le problème, c'est que Coutinho, il est au Bayern. Voilà. Mais ça n'empêchera pas le Barça de revenir. Ça n'empêchera pas pour moi le Barça de vouloir recruter Neymar. Ils veulent Neymar et lui, il veut se barrer du PSG. Il est même prêt à aller au Real s'il faut pour se barrer à tout prix du Paris Saint-Germain. Donc il est prêt à trahir le Barça, enfin à venir dans le club rival de son ancien club dans lequel il veut aussi revenir. Hein. Donc vous voyez, Puput vous donne le bonjour. Hein. C'est vraiment, vraiment une pute de première, le mec. Enfin bref, on va pas revenir. Donc en fait, voilà. Le Barça, pour moi, et ça a été confirmé donc dans le Parisien, c'est mon ressenti que j'ai depuis qu'on sait que Coutinho va partir au Bayern. Le Barça, apparemment, va revenir à la charge pour Neymar. En plus, pourquoi le Barça pourquoi le Barça se serait séparé de Coutinho si c'est pour pas faire la place à Neymar? Moi, franchement, il y a quoi? Dembélé, Messi, Suarez, Griezmann qui n'est pas encore intégré, Messi qui est blessé, Suarez qui vient de se blesser, Dembélé qui est intermittent du spectacle. Le Barça a des ambitions de gagner la Ligue des Champions. Je vois pas pourquoi le Barça se serait séparé de Coutinho pour le plaisir. Non, moi je pense que c'est pour alléger la masse salariale. On sait que quand des clubs se font prêter des joueurs, des fois ils prennent à 100% de salaire. Ça peut être le cas du Bayern avec Coutinho, on ne sait pas. Mais au moins, pour moi, je dis, ça serait pour faire de la place à l'arrivée de quelqu'un. Et ce quelqu'un, pour moi, c'est Neymar. Donc, c'est pas anodin, moi, le fait qu'il se sépare de Coutinho, d'accord? Donc, le Barça pourrait revenir à la charge, mais avec une offre, de ce que j'ai lu, de 130 millions d'euros, je crois, plus Semedo et Dembélé. Et alors là, ça me pose problème, les amis. Là, je n'en veux absolument pas. Cette offre ne me convient pas. Parce que Dembélé, les amis, j'en veux absolument pas au PSG. Et moi, j'ai peur que c'est ce qui va se passer. J'ai peur de ça. Puisque Tuchel le veut absolument, apparemment, de ce qu'on lit. Le PSG le veut. Dembélé, ils sont intéressés. Je pense que ça vient de Tuchel. Puisque Tuchel l'a eu 2 ans à Dortmund. C'était un de ses joueurs clés, d'accord? Ça peut se comprendre qu'il souhaite Dembélé. C'était son joueur clé à Dortmund, etc. Hein. Mais moi, les gars, je suis pas du tout emballé. Je suis pas du tout emballé par le mec. Dembélé, c'est un talent exceptionnel. On est d'accord sur ça. Mais Dembélé, niveau professionnalisme, hygiène de vie, sérieux, zéro, les gars. Le mec a quand même des histoires à Dortmund, des histoires au Barça, en retard à l'entraînement, sa façon d'avoir boycotté la reprise d'entraînement à Dortmund pour partir au Barça, etc., etc. Moi, les amis, franchement, je suis pas du tout emballé. Quand tu as un Nasser qui te dit maintenant, on veut des joueurs avec un comportement exemplaire, on va recruter des joueurs avec un comportement exemplaire, des joueurs qui ont un professionnalisme, etc. Si tu vas chercher, si tu acceptes de prendre Dembélé dans la transaction Neymar, bah tu contredis tout ce que tu as dit en fait. Voilà. Dembélé, pour moi, les amis, franchement, surtout à Paris, hein, on sait comment ça se passe à Paris, le monde de la nuit, etc.
niveau hygiène de vie, ça sera encore plus déplorable, je pense. Donc franchement, Dembélé au PSG, mais j'en veux absolument pas pour toutes ces raisons. Leonardo est venu instaurer une institution forte au PSG, on va prendre Dembélé. Alors là, les gars, c'est folklorique. Là, franchement, je ne comprends pas. Et ça, cette offre-là, j'en veux absolument pas. Et j'ai bien peur, et c'est ma peur, vraiment ma peur, que ça, c'est ce qui va se passer. Que le PSG va accepter 140 millions d'euros plus Semedo et Dembélé. Alors là, les amis, franchement, si c'est ça, je serais très, très, très déçu. Voilà. Je préfère encore que Neymar reste, parce que sportivement, sur le terrain, Neymar qui a pas de problème qui est sur le terrain, qui n'a pas son problème avec sa patte folle, son pied en vrac et tout, bah c'est un plus, on va pas se mentir. S'il rentre dans le rang, avec un Leonardo qui l'encadre bien, s'il rentre dans le rang, qui fait ses excuses, même si ce sera des excuses d'hypocrite, je préfère encore que ça se passe comme ça plutôt que Dembélé vienne. Voilà. Bon, enfin bref, mais je veux toujours qu'il parte. Mais le problème, c'est que voilà, l'offre là, Dembélé et Semedo, ça ne me convient pas du tout. Moi, je serais déçu sincèrement. Voilà les amis, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre ressenti. Maintenant, on va passer réponse à Verratti. Excusez-moi, la vidéo va être un peu longue, mais c'est pas grave. Réponse donc sur les arguments des supporters, enfin les supporters de Neymar, les fanboys de Neymar qui te disent oui ben Verratti en 2017 il a voulu se barrer au Barça, vous l'avez pas insulté. Alors de un moi j'étais sur les réseaux sociaux à l'époque, Verratti je lui en avais mis plein la gueule et il en avait pris plein la gueule. Il s'était fait grave insulter à ce moment-là. Je me rappelle, donc, pour ceux qui ont la mémoire courte, qui ne se rappellent pas, les amis, pour ceux voilà, qui ne se rappellent pas, Verratti, en 2017, tout début du mercato, avait fait la une du Mundo Deportivo en tenant le Mundo Deportivo dans les mains. C'était marqué Verratti pourrait rejoindre le Barça ou va rejoindre le Barça. Un truc dans le genre. Je ne me rappelle plus trop exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait insulter, il s'est fait incendier. Et moi, le premier, hein, j'en ai mis plein la gueule. J'aurais eu ma chaîne à l'époque, parce que je l'avais encore pas. J'aurais fait une vidéo spéciale, je l'aurais pourri. Exactement comme Neymar. Je l'aurais pourri. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi, contrairement à Neymar? C'est que Verratti n'a pas forcé son départ. Verratti n'a pas été faire jusqu'à, comme je vous l'ai dit, l'histoire de parler de la remontada et qu'on passe que ce morceau-là dans la presse, ça a fait les affaires de Neymar pour pousser son départ parce qu'il veut arriver à un point de non-retour avec les supporters. Mais Verratti n'a pas joué à ce jeu-là. Verratti n'a pas fait le quart de ce que fait Neymar depuis qu'il est au PSG. Le mec, il se croit chez Pépé Mémé. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a fait, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Verratti, qu'est-ce qu'il a fait? Au bout de quelques jours, une semaine ou deux, il me semble, Verratti, les amis, n'a pas attendu 37 ans pour parler publiquement, mettre fin à cette histoire, s'excuser, s'impliquer avec le PSG et de changer d'agent. Rappelez-vous, il a changé son agent parce qu'il était plus victime de son agent sur cette affaire-là. Et on sait que tout ça est orchestré par le Barça, puisqu'on sait que ce sont des puputes quand il s'agit de faire des coups comme ça. Tout ça, c'est orchestré par le Barça, avec l'agent de Verratti. Et Verratti, après, il a remis les pieds sur terre. Il a changé d'agent. Il a pris la parole et il a dit « Je ne vais pas au Barça, je reste au PSG, je suis impliqué au PSG ». Est-ce que Neymar a fait ça, les gars? Non, non. Il reste encore silencieux. Il reste 2 semaines avant la fin du mercato. Nous sommes la mi-août. Il n'a toujours pas démenti, il n'a toujours pas pris la parole, comme l'a pu le faire un Pogba avec Manchester, comme l'avait fait Verratti à l'époque, comme l'a pu le faire Mbappé sur son compte Instagram en publiant une photo de lui avec le nouveau maillot du PSG. Hein? Non, Neymar reste encore silencieux. Neymar ne dément pas. Neymar laisse la porte ouverte à 2 semaines de la fin du mercato. Le mec, s'il peut se barrer le 2 septembre, pile poil le jour du 2 septembre, dernier jour du mercato, il ne fera pas de cadeau, il le fera. D'accord? Donc, encore une fois, l'affaire Verratti, l'affaire Neymar, mais c'est incomparable. Arrêtez de comparer l'incomparable. D'accord? Ils sont là, les mecs, qui sont en train de chercher tous les dossiers qu'il y a eu envers les joueurs du PSG pour défendre l'autre. Mais c'est un truc de ouf, tu vois. Là, j'en parle, je vais m'énerver comme dans ma vidéo d'hier. Donc voilà, les amis, c'était mon ressenti hein, sur Coutinho Bayern. Ça me fait peur avec le Barça qui va arriver avec Dembouz. Et puis, voilà, mon ressenti sur l'histoire entre Verratti et Neymar qui est pour moi incomparable. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez, Paris.